Nous appelons dès lors fermement mais respectueusement les États membres de cette organisation à adopter sans tarder cette déclaration qui est une déclaration de reconnaissance de justice en faveur de notre développement. Nous croyons que cette déclaration doit être le principal moteur de l'exercice du droit fondamental à être considéré libre et égaux en dignité et en droit. Sans cela, il n'y aura jamais de justice. Par ailleurs, cette déclaration doit promouvoir un ensemble de mesures de réparation et définir le chemin permettant d'éliminer les inégalités et de promouvoir le bien-être du peuple afrodescendant partout dans le monde. Enfin, cet instrument juridique international devra aller de pair avec d'autres instruments qui nous aideront à traduire la déclaration dans un ensemble de politiques publiques qui, grâce à une analyse intersectionnelle, permettraient de remédier aux inégalités des sujets afrodescendants dans toute leur diversité. Les enfants, les adolescents, les femmes, les personnes âgées, les communautés LGBTI, les personnes handicapées, les personnes ayant une neurodivergence, etc. Les organismes du système des Nations Unies et la société civile auront en la matière un rôle fondamental à jouer. Merci beaucoup. Thank you so much. Merci beaucoup. Et nous allons donner la parole à Evans Rumble d'Haïti, qui sera suivi d'Angie Cruikshank. Evans, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs. Je suis Evans Rumble, directeur exécutif de Haïti Demain. Je viens d'Haïti, du pays qui a donné au monde, comme le disait Frédéric Douglass, la première leçon de liberté. Haïti a depuis 1804 crié haut et fort que toutes les vies noires comptent, comme le disait la présidente de la Fondation. Quand le président haïtien a reçu Simon Bolivar le 2 janvier 1816, avant les guerres d'indépendance en Amérique latine,